Les moments de qualité peuvent se tenir dans un restaurant où je t'invite. Et nous nous retrouvons, nous discutons et nous parlons. En fait, ce sont des moments où on est ensemble, où on se parle, où ce qui est dans mon cœur, là, je peux te dire. Il y a des choses que je peux te confier. Alors, le quatrième langage, c'est ce que l'auteur a appelé les moments de qualité. Il y en a qui ne recevront pas les cadeaux. Pour eux, ils vont prendre les cadeaux, mais ce n'est pas ça leur langage. Ça ne remplira pas leur réservoir émotionnel. Il y en a, vous allez leur rendre service. Ils vont même penser que ça, c'est votre devoir de femme. Il y en a qui sont comme ça. Et puis, il y a d'autres, eux, bon, tu donnes les paroles, ça leur fait plaisir. Parce que tous les langages font, à la base, ça fait plaisir. Ce sont des choses qui touchent véritablement le cœur. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes, eux, ils se sentent aimés. Ils reçoivent l'amour lorsqu'il y a des moments de qualité. Qu'est-ce qu'on appelle moments de qualité? Ce sont des moments où, en fait, on prétexte de tout pour se retrouver tous les deux. Ce sont des temps où on oublie les enfants pour se retrouver tous les deux. Les moments de qualité peuvent se tenir dans un restaurant où je t'invite. Et nous nous retrouvons, nous discutons et nous parlons. En fait, ce sont des moments où on est ensemble, où on se parle, où ce qui est dans mon cœur, là, je peux te dire. Il y a des choses que je peux te confier. Tu vois, David s'assoit et puis il réfléchit. Et j'aime la question qui se pose. Je suis dans le psaume 116, verset 12. Il est écrit, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» David s'est assis, il a commencé à penser, qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est bien beau que lui me fasse du bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Écoutez-moi, un foyer marche parce que de façon hebdomadaire, on décide de faire du bien à son conjoint. Et ça doit être l'objet de ta réflexion, l'objet de ta pensée. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas ignorer l'autre. L'autre est là. Et c'est ton corps, prends-en soin. Donc pour en prendre soin là, il faut t'asseoir pour réfléchir. Tu peux dire, aujourd'hui je vais donner une parole valorisante. Mais en fin de semaine, par exemple, je vais donner un cadeau. La semaine prochaine, parce que je sais que les 5 langages là, tu vois, je peux surfer dedans. Mais de façon régulière, au moins 2 fois par semaine, il y a un langage que je prends et j'applique. Ça, je vous dis, ça fortifie un couple. Et comme je l'ai dit au départ, ça chasse la routine. Ça détruit la routine dans un foyer. C'est pourquoi je ne cesse de répéter, le mariage c'est un travail et c'est un vrai boulot de bel art. Alors, Église de Dieu, vraiment c'est un livre à lire, je veux vous encourager. Allez prendre ce livre de Gary Chapman. Il y a encore d'autres livres qu'il a écrits. Je vous encourage à les prendre. Mais là, j'ai vraiment voulu, dans la notion de l'attachement, partager ce livre avec vous. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pour s'attacher, il y a l'identification. Pour s'attacher, il faut travailler à combler les besoins de l'autre. Pour s'attacher, il faut parler le langage de l'autre. Il faut discerner ses langages et apporter la nourriture qui lui permet d'être rassasié. Si vous le faites, l'attachement va être très facile et votre couple très rapidement va arriver à la fusion. Donc je veux maintenant te prier de lever simplement tes mains et on va prier par rapport à cela. Frère, je t'ai dit aujourd'hui d'une autre façon que tu dois travailler pour que ton foyer, pour que ton conjoint et toi, vous puissiez vous attacher. Donc prie pour dire, Seigneur, donne-moi de travailler. Donne-moi de pratiquer ces 5 langages. Que ces 5 langages soient dans mon esprit et dans mon cœur comme un instrument que je vais utiliser pour remplir le réservoir émotionnel de mon conjoint. Seigneur, donne-moi de remplir le réservoir émotionnel. Je souhaiterais que mon conjoint continue de m'aimer. Je veux entretenir le sentiment de l'amour dans son cœur. Je t'en supplie, Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Je prie pour moi, mais je suis en train de prier également pour les frères et sœurs qui sont maintenant connectés. Donne à nos couples, donne-nous dans nos couples de pouvoir nous attacher l'un à l'autre. Oui, nous voulons créer des attaches. Nous voulons être solidement liés dans une intimité profonde. À toi la louange parce que tu nous accordes, Seigneur Dieu, ce que nous te demandons maintenant. Merci parce que tu fortifies nos foyers au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Suivez le pasteur Frédéric Vaz-Fernandez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.